Bonjour à tous et bienvenue sur la dernière étape du Dauphiné 2021. Nouvelle arrivée difficile aujourd'hui avec la montée des jets. Auparavant, il aura fallu avaler notamment l'école des Aravis, la Colombière et de Jouplane, très difficile, à près de 8,5 de pente moyenne sur plus de 11 km. Les baroudeurs sont de sortie aujourd'hui, la lutte pour le maillot à pois est également dans certains esprits, notamment celui de Mark Padden qui a fait le nécessaire en début d'étape pour prendre 35 points et ravir la tunique à Lawson Craddock, incapable d'accrocher le bon wagon aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de coureurs déjà en vue ces derniers jours qui sont dans l'échappée. Valgren, Tusveld, Elisand, Backlands, Roland, Bernard, Vingegaard, Erviti, Politt, entre autres, ils sont 18 à l'avant de la course. Dans le peloton, Ineos Grenadier contrôle, et même si Richie Porte a connu des ennuis mécaniques, pas de souci, l'Australien est bien présent dans le peloton avant la grande bagarre. L'échappée, elle, a plus de 3 minutes d'avance à moins de 50 km de l'arrivée. Au pied de la montée de Jouplane, le groupe de tête explose. Padden, déjà explosif hier, part encore en éclaireur, accompagné par Patrick Conrad de la Borans-Gros et Guillaume Martin, mais les deux hommes ne parviennent pas à suivre le rythme de l'Ukrainien. Dans le peloton, quelques escarmouches signées Hermans d'Israël Startup Nation ou encore Nairo Quintana, mais Steven Kruijswijk de la Jumbo-Visma lui fait une meilleure impression sur son attaque. Le peloton veille toujours. Un peloton qui se transforme rapidement en un groupe de favoris. Ils sont une dizaine encore autour du maillot jaune. Richie Porte à 4 km du sommet de Jouplane. D'ailleurs, Ineos a pris un gros rythme avec Geoghenaert et Thomas. Difficile d'attaquer. Kruijswijk se fait d'ailleurs reprendre. Mais à moins d'1 kilomètre du sommet, Miguel Ángel López décide, lui, d'attaquer le maillot jaune. Au sommet de Jouplane, Padden, lui, a encore 3 minutes d'avance et file sans doute vers la victoire, encore. Les favoris se regroupent ensuite dans la descente, une descente marquée par la chute sans gravité de Geraint Thomas. Dans la montée finale, tous les coureurs du groupe des favoris cherchent à déstabiliser Richie Porte qui va répondre à toutes les attaques. Seul Ben O'Connor parvient à faire un écart, mais il est plus loin en général. Devant, Mark Padden commence à savourer. Richie Porte, lui, ne sera plus inquiété pour la victoire finale. Quel incroyable doublé s'offre Mark Padden, il est rentré dans l'échappée du jour, il est allé chercher le maillot à pois, il était impossible à récupérer dans Jouplane, succès pour Mark Padden. Le groupe des favoris arrive maintenant au jet, personne n'a pu attaquer Richie Porte, c'est Geraint Thomas qui emmène ce groupe, Richie Porte qui va s'imposer pour la première fois sur le Dauphiné. Richie Porte gagne enfin le Dauphiné, voilà de quoi ravir les Ineos à moins de 3 semaines du départ du Tour. Ineos qui gagne pour la 7e fois sur les 11 dernières éditions le Dauphiné. Pour Porte, il s'agit de son premier succès depuis le Tour Down Under en début de saison dernière, soit plus d'1 an. Et son dernier grand succès lui remonte à 2018 avec le Tour de Suisse. Porte est donc en très grande forme et s'impose sur une course qui se refusait à lui, déjà depuis plusieurs années. Cette course pour moi c'est quelque chose. J'ai fait 2 fois deuxième. Une année j'ai même perdu la 2e place dans le dernier kilomètre et gagné finalement. Je suis ravi. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps passé loin de ma famille, de mes enfants, mais le travail a fini par payer. Et encore aujourd'hui cette équipe Ineos Grenadier a été fantastique. Mark Padden signe donc un incroyable doublé sur les 2 grandes étapes de montagne de ce Dauphiné. L'Ukrainien a dompté le col de Jouplane, laissant derrière lui Vingegaard et Patrick Conrad qui pouvaient avoir des ambitions générales. Mais les favoris sont arrivés quelques instants après, avec notamment Ben O'Connor 4e. Au général, Richie Porte s'impose devant Alexei Lutsenko. Son coéquipier Ineos Grenadier Geraint Thomas est à moins de 30 secondes. Il monte sur le podium. Le 6e du Tour 2020, Miguel Ángel López se place au même rang sur ce Dauphiné. À noter la 9e place de David Gaudu. On le savait depuis 3 jours, ce Nicole Brelli prend le maillot vert du classement par points avec une énorme régularité sur le début de course, 3 deuxièmes places et 1 succès d'étape. Mark Padden est naturellement le meilleur grimpeur de ce Dauphiné 2021 avec 2 succès d'étape en montagne et une razzia de points aujourd'hui, 35 au total, un coureur à suivre dans le futur. Un autre coureur à suivre c'est David Gaudu qui a terminé dans le top 10 au général et qui est le meilleur jeune de cette édition. Aurélien Paré-Peintre a craqué sur cette dernière étape, lui abandonnant près de 2 minutes. Pour Richie Porte, c'est un retour au sommet qui coïncide avec son arrivée chez Ineos Grenadier dans une équipe qui visera certainement la victoire sur le Tour de France. Pourquoi pas avec Porte, qui a souvent manqué, comme sur le Dauphiné, de réussite sur la grande boucle. Alors pourquoi pas vaincre le sort cette année? Rendez-vous pris donc dans 3 semaines pour le grand départ du Tour en Bretagne.